On doit vivre sa vie en essayant d'en faire un modèle pour d'autres. Au moment où j'ai été arrêtée, je ne savais pas ce que ça engendrerait. C'était juste un jour comme un autre. Ce qui a changé les choses, ce sont toutes les personnes qui se sont jointes au mouvement. Je suis fatiguée d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone. Je voyais passer le bus chaque jour. Mais pour moi, c'était comme ça. Nous n'avions d'autre choix que d'accepter ce qui était notre quotidien, un très cruel quotidien. Le bus fut un des premiers éléments par lesquels je réalisais qu'il y avait un monde pour les Noirs et un monde pour les Blancs. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Je voudrais que l'on se souvienne de moi comme d'une personne qui voulait être libre, pour que les autres le deviennent aussi. Le racisme est toujours avec nous, mais c'est à nous de préparer nos enfants pour ce qu'ils doivent répondre, et, nous l'espérons, nous vaincrons. Les gens ont toujours cru que je n'avais pas cédé ma place parce que j'étais fatiguée. Ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement. J'étais surtout fatiguée de devoir capituler. Enfant, je pensais que l'eau des fontaines pour les Blancs avait meilleur goût que celle des Noirs. J'ai appris au fil du temps que quand nous sommes fermement résolus, notre peur diminue.